Moi, je vous coupe pas, donc je vous prie de ne pas me couper. Oui, mais bon. Et pendant ce temps, les Ruthénois viennent nous voir, nombreux, pour se plaindre du manque d'entretien des biens communaux. Les effectifs de la collectivité diminuent d'année en année. Vous allez sûrement nous reparler de l'intégration des maisons de retraite au CCAS, mais rien que le budget principal a perdu près de 40 équivalents temps plein en 10 ans. Les investissements monumentaux sont au rendez-vous. Même si 17% des investissements ont été annulés, on investit un maximum dans les grands projets pour en mettre plein la vue. Stade et ARA représentant plus de la moitié des investissements de l'année. Mais qu'en est-il des autres investissements et des mobilités douces, par exemple? La bande cyclable qui doit aller de Bourran à la place d'Armes a été reportée, pour soi-disant la faire en une fois. Pour quel résultat? Un morceau de bande cyclable dessiné sur l'avenue un an plus tard. Vous nous aviez promis un revêtement spectaculaire, on l'attend toujours. Par exemple, pour les investissements dans les écoles, nous frôlons à peine les 2% du budget. Et il a fallu attendre 10 ans pour qu'une école soit mise en accessibilité. Qu'en est-il de l'accessibilité en dehors des projets neufs, pour redonner de la vie dans les quartiers, pour faciliter le déplacement des Ruthénois ou pour entretenir les routes? Nous chercherons encore ces investissements. Merci. Dans ce budget, des dépenses d'investissement sont toujours aussi élevées, mais effectivement, nous aimerions regarder de plus près qu'est-ce qui est vraiment réalisé. Le stade et les haras, ça, oui, effectivement. Mais sinon, nous voyons vraiment, comme chaque année, de nombreux projets qui sont toujours reportés d'une année sur l'autre. Nous attendons toujours l'unique bande cyclable de la ville. Nous espérons peut-être qu'avec le projet Cœur de Ville, dans ce projet, les pistes cyclables sont très, très mises en avant. Donc, alors peut-être que ça va faire bouger les choses. Nous attendons aussi la rénovation de la médiathèque, l'étage de la maison des associations, et sans parler de très nombreuses rénovations qui ont été listées par mes collègues de l'opposition, qui sont absolument capitales pour le quotidien des Ruthénois et des Ruthénoises. Mais en fait, pour nous, rien d'étonnant. En maintenant les dépenses de personnel le plus bas possible, aujourd'hui, on a du mal à embaucher, on a du mal à faire les travaux, mais vous ne vous remettez pas en question. Le problème, ce sont les autres. Aujourd'hui, nous devrions vraiment investir sur les mobilités douces, sur tous les axes de la ville et la redynamisation des quartiers, pour aussi réduire l'utilisation de la voiture. Mais non, nous parsemons juste une centaine de mètres par an, juste de quoi tenir une conférence de presse pour se glorifier de la situation. Enfin, pour finir, alors que nous sommes la ville où il fait bon vivre, vous n'hésitez pas à dépenser plus de 800 000 € dans la pose de caméras de vidéosurveillance. Et nous nous demandons combien d'agents pourraient être sur le terrain avec une telle somme. Bref, pour nous, c'est un budget tout en déséquilibre